Voilà. Alors, nous pouvons également vous parler de quelques notions sur la procédure fiscale. Et la première procédure fiscale, c'est la déclaration. Et c'est quoi la déclaration? C'est tout simplement une démarche par laquelle les contribuables informent l'administration fiscale de sa situation fiscale en fournissant évidemment les informations nécessaires au calcul de l'impôt. N'est-ce pas? Exemple, une déclaration de revenus. On doit fournir toutes les informations nécessaires sur la situation fiscale du contribuable par rapport aux revenus qu'il a réalisés. Deuxième procédure, c'est la procédure du contrôle. Et le contrôle, c'est quoi? C'est tout simplement une vérification effectuée par l'administration fiscale pour s'assurer de l'exactitude des déclarations et du respect des obligations fiscales du contribuable. Nous avons ensuite la procédure de recouvrement. C'est un processus par lequel l'administration fiscale perçoit effectivement l'impôt dû par les contribuables, soit de manière volontaire, soit, n'est-ce pas, par des moyens contraignants. Par des moyens contraignants. Et là, on peut soit réaliser des saisies ou soit on peut appliquer ce qu'on appelle les recouvrements forcés. Nous avons une autre procédure, c'est la procédure de contentieux. La procédure contentieuse. Et ici, c'est l'ensemble des procédures juridiques, n'est-ce pas, permettant de résoudre les litiges entre l'administration fiscale et les contribuables concernant l'application ou le montant de l'impôt. Et on peut parler vers la fin de la procédure des pénalités. Ok? Et les pénalités ici sont des sanctions financières imposées aux contribuables en cas de manquement à ses obligations fiscales. Exemple, en cas de retard de paiement ou soit en cas de fausse déclaration, là, on peut avoir des pénalités. Alors, chaque procédure ici, c'est une grande leçon, c'est un grand cours, c'est une grande formation qu'on peut partager. Et ici, c'est juste vous montrer quelques éléments par rapport à ces différentes procédures fiscales. Alors, le dernier point de notre formation va porter sur quelques notions relatives au système fiscal congolais. Et ce que nous devons retenir, c'est quoi? Le système fiscal congolais a été inspiré du modèle français et il repose sur un régime essentiellement déclaratif et contrôlé. Cela veut dire, ici, le contribuable est présumé être de bonne foi et il peut déclarer de lui-même ses revenus, voire même autres éléments imposables, tandis que alors l'administration fiscale viendra vérifier l'exactitude de ces déclarations à travers des contrôles sur pièce, voire même sur place. Voilà. Alors, le système fiscal congolais s'appuie sur un cadre juridique structuré, comprenant évidemment les codes des impôts, voire même les codes des douanes, ainsi que diverses lois spécifiques et textes réglementaires. Mais il s'articule autour de deux régimes fiscaux. Nous avons premièrement le régime fiscal des droits communs. C'est un régime applicable, n'est-ce pas, à l'ensemble des contribuables sans distinction sectorielle particulière. Et il comprend des impôts directs, par exemple l'IBP, par exemple l'IPER, ainsi de suite. Mais il y a également des impôts indirects, par exemple la TVA, on peut parler ainsi que des autres prélèvements indirects comme les droits d'accise, ainsi de suite. Alors, nous avons le deuxième régime, il s'agit des régimes fiscaux d'exception. Ces régimes concernent certains secteurs stratégiques bénéficiant des avantages fiscaux spécifiques, notamment les secteurs miniers par exemple, les secteurs agricoles, les investissements agréés sous le code des investissements. On peut parler aussi
du régime appliqué, n'est-ce pas, aux entreprises en difficulté bénéficiant des mesures d'allègement, voire même, on peut parler des autres régimes fiscaux qu'on peut appliquer dans d'autres secteurs. Il y en a beaucoup. Voilà.